Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Comme prévu pour notre programme d'aujourd'hui, nous allons continuer notre développement de ces sites e-commerce. L'autre fois, on avait vu comment est-ce qu'on peut mettre la barre de navigation et puis comment est-ce qu'on pouvait ajouter ces héros. Je pars dans la documentation de Bootstrap. On va voir aussi certaines choses toujours là. C'est la 5e version de Bootstrap. Donc là, on a fait la barre de navigation. Aujourd'hui, on va juste modifier encore cette barre de navigation en mettant notre titre et puis nos menus. Donc, j'ouvre mon Visual Studio Code. J'agrandis un peu mes codes ici. Donc, la barre de navigation est là. Je commence premièrement par changer les titres. Donc, ici, les navbar, j'écris Shop App. Shop App est là. Pour mettre en bold, je fais FW-bold. Donc, font weight bold. Avec la version 5 de Bootstrap, c'est comme ça. Mais avec les versions antérieures, on écrivait font weight et puis on met bold. Mais avec cette nouvelle version, la version 5, on n'écrit plus font weight. Dans les versions antérieures, on écrivait comme ça. Mais dans la nouvelle version, la version 5, on écrit directement font weight, on écrit directement FW et puis on met la valeur. Donc là, j'ai bold. Vous voyez que shop est maintenant en bold. À part ça, ici c'est écrit container fluid. Container fluid, vous voyez qu'ici, de cette partie, depuis cette partie jusqu'à la fin, il n'y a pas un grand espace. À part container fluid, il y a encore un container qu'on écrit directement container. Quand j'écris directement container, si on part dans les navigateurs, on va voir maintenant ce que ça va nous donner. Vous voyez, quand j'écris directement container, il y a de l'espace. Vous voyez maintenant, il y a un grand espace. Donc, on a container fluid quand on veut prendre toute la place, donc le total de cette partie de la ligne ici. Container seulement quand on veut avoir de l'espace. Donc, on a container fluid et container. Vous voyez, avec container, j'ai de l'espace ici. C'est-à-dire que quand c'est container fluid, il n'y a pas un grand espace. Donc, ça prend les 100%. Dans notre cas, on prend container. Là, ça va. Et ici, dans la documentation de Bootstrap toujours, je pars dans Utilities, je viens dans Text. Et puis quand je suis dans Text, je descends Text Transform. On peut mettre des écrits en minuscules, on peut mettre des écrits en majuscules, et vous voyez aussi l'autre partie ici. Pour notre cas, les titres ici, on va les mettre en majuscules, mais on ne va pas écrire en majuscules. On va juste mettre une classe qui mettra maintenant notre titre là en majuscule. Donc je mets texte uppercase.
Donc, vous voyez que notre titre est maintenant en majuscule. Je reviens donc avec Bootstrap, il vous suffit seulement de regarder la documentation, comprendre comment ça marche. Ne pas seulement copier les codes, mais comprendre comment ça marche. Donc, je vois les barres de navigation qui sont là. Je descends. Vous voyez les déplacements, on peut fixer une barre de navigation. Il y a vraiment plusieurs choses à faire avec Bootstrap ici. Quand je reviens, MS Auto, j'essaie de mettre MS Auto. Vous voyez que mes menus ont changé de place. Quand on met ME signifie Margin End Auto. Donc, c'est-à-dire, les margines à droite, c'est Auto. Donc, directement, nos menus seront à gauche. Mais quand j'ai fait MS Auto, c'est dans il qui contient les menus. Quand j'ai fait MS Auto, mes menus partent directement à droite. Donc là, j'ai mes menus. Je peux enlever les search forms ici. Je vais qui sont ici, il y a les drop-down. Il y a les drop-down ici. Et un menu disable. Je commence par supprimer LI, l'item qui est disable. Je supprime l'item qui est le drop-down. Ici, je mets accueil. Ici, je mets accueil. Et puis ici, je mets shop. Là, je mets shop. J'ai L accueil, j'ai shop. S'il vous plaît, M. Shadrach. Donc, si on venait sur Amazon, voir quelques menus qui sont là. Juste question de voir quelques menus qu'on peut ajouter. Oui. Oh oui, M. Shadrach, vous m'entendez? Monsieur Serge, je vous écoute. Ok. Oui, en fait, je veux juste confirmer. Hein. En fait, si je comprends bien, nous avons commencé à coder ou à mettre en place ces sites de e-commerce la fois passée, lorsque je m'étais déconnecté. On a déjà fait ça ensemble et maintenant nous sommes en train de continuer ou bien c'est quelque chose qu'on a commencé ce soir seulement. Merci. Donc, on a déjà fait ça ensemble. C'est la séance passée qu'on avait commencé ça. On s'était limité dans cette partie. Ah, d'accord, merci. Je vais lire la vidéo de la séance dernière et puis je vais me rattraper. Merci beaucoup. Donc, oui. D'accord. Donc, j'ai des menus ici. Je peux prendre même Black. Je copie ça, j'ajoute. Black Friday. J'ajoute meilleure vente. Donc, après chaque séance, juste demain, comme nous sommes aujourd'hui, demain déjà, au plus tard, si ça prend du retard, peut-être vers 12h ou 13h, la vidéo se trouvera déjà sur YouTube. Si la vidéo n'est pas publique, là, je vais mettre vos adresses mail, vous verrez un message par Gmail.
parce qu'il peut y avoir des vidéos où je ne mets pas ça public. Je vous invite juste à travers Google, à travers les mails, et vous aurez la possibilité de voir ces vidéos-là. Si je mets une vidéo en privé, c'est juste les gens que je vais inviter qui auront la possibilité de voir ça. Déjà, quand je mets en privé, je mets directement vos adresses mail. Donc, Black Friday, et puis on ajoute meilleure vente. Juste question d'avoir beaucoup de menus. Je mets meilleure vente là. On a une affaire de 4 menus. Je peux chercher un cinquième. J'ajoute service client. Service client. Donc, on a déjà nos menus qui sont là. Le dernier, j'ai fait panier. Soit mon panier. Mon panier. Maintenant, avec mon panier ici, là, maintenant, on avait vu les badges. Je peux venir pour chercher un badge. Comment est-ce que les badges se fait avec Bootstrap? On écrit d'abord la classe badge et puis on met les backgrounds. Avec mon panier, j'ai fait span. Je mets d'abord 0 par défaut. Avec JavaScript, on verra maintenant comment est-ce qu'on va améliorer ces paniers. Badge BG white. Je vais mettre texte dark. J'ai 0 là à l'intérieur. Donc ici, j'ai mis juste le background en blanc et puis j'ai mis les textes en noir. Pour le moment, on peut laisser comme ça. Ou soit, je vais mettre BJ danger. Je laisse par défaut en blanc. Même comme ça peut aller. Je peux juste ajouter font weight bold. Donc, j'ai mis ça en bold. Après avoir terminé la partie du panier, on peut maintenant prendre une partie où on va afficher les produits. Pour afficher les produits, je cherche les cadres. Je viens, je cherche les cadres. Maintenant, avec les cadres, si il m'arrivait que ici, c'est la section Hero. Maintenant, je crée une section où je vais maintenant afficher les produits. Premièrement, j'écris H1. Je fais dernière tendance comme titre. Vous voyez que dernière tendance commence directement à gauche sans mettre des margines. Donc, ce que je dois faire, je viens ici, je coupe d'abord le H1, je crée une balise div, et puis je mets H1 à l'intérieur. Dans cette div là maintenant, je vais mettre class container pour avoir de l'espace. Class container. Vous voyez maintenant, dernière tendance vient directement ici. Dans dernière tendance, class, mettez F, W, bold. Je mets ça en bold. Et maintenant, dans cette section où il y aura les produits, je mets classe, change de background, je mets BJ. J'aurai une couleur différente de celui-ci. Vous voyez que les blocs ici et les blocs des dernières tendances n'ont pas la même couleur. Ça peut être
pas du tout visible, mais quand vous allez le faire là, chez vous, vous verrez qu'il y a des couleurs différentes ici. Donc, je dois venir dans les premiers blocs, je mets les paddings, vous verrez qu'ici, il n'y a pas de l'espace entre l'image et l'autre bloc. Donc, je dois ajouter l'espace. Pour ajouter l'espace, je viens juste dans la première section, je mets classe P, Y, donc ça prend juste les verticales. 5. J'ai maintenant de l'espace. Et puis, je viens encore ici, dans le deuxième bloc, PY5. Là aussi, j'ai de l'espace. Et à part ça, je vois que les deux titres ont la même taille. Et pourtant, le premier, ce qui est dans le héros, ne doit pas avoir la même taille que les autres, parce que ça a plus d'importance. Donc là, maintenant, je dois les customiser avec les CSS. Je cherche cela, c'est ici. Je mets ça, classe hero title. Hero title. Je crée un fichier CSS ici. Link. Un fichier style.css. Et puis je prends la classe hero title. Font size 50 pixels. Je vois ce que ça va me donner. Ça s'est agrandi. J'essaye 60 pixels. Comme ici, il y a des colonnes de même taille, je prends la partie de l'image, je mets ça. Col 5, ici ça reste col 7. Avec Bootstrap, on avait vu comment est-ce que les colonnes marchent. Donc ici, j'ai col MD6, ici encore col MD6. Bootstrap par défaut, de gauche à droite de votre écran, il y a 7 colonnes, et 12 colonnes plutôt. Maintenant, de notre côté, on avait utilisé 6 colonnes ici et 6 colonnes ici. C'est pourquoi vous voyez la même taille. Maintenant, on va mettre 7 colonnes pour ici et 5 colonnes pour l'image. Ici, je mets 5 colonnes. Et ici, je mets 7 colonnes. Vous voyez que maintenant, j'ai nouveau arrivage autre. Là, ça va. Ce que je vais faire maintenant, à partir des dernières tendances ici, je dois créer une grille. Dans cette grille-là, ça doit contenir 3 colonnes. Là, maintenant, on va afficher nos produits. Pour le moment, on va afficher nos produits directement avec Bootstrap comme ça. Je viens, je prends les cartes. Vous voyez, les cartes ici, il y a plusieurs types de cartes. Mais ce que j'ai préféré, je prends celui-ci parce qu'on peut mettre les boutons ajouter au panier. Je viens ici. Après dernière tendance, je crée une div. Je mets div classe row, sera une ligne. Et puis je mets div.call md4. Comme une ligne à 12 colonnes avec Bootstrap, si je vais mettre 3 colonnes, ces 3 colonnes doivent avoir MD4, 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 qui sera 12. Ça sera juste MD4, ça sera juste 3 colonnes à partir des tablettes. À partir des téléphones, ça ne sera plus 3 colonnes. Ça sera une seule colonne. On va vérifier ça. Comment est-ce que ça marche? Avec VS Code, je vais faire dièse 3, ça me donnera 3. Ici, je viens, je fais comme si je colle ça. Quand je vérifie, vous voyez qu'il n'y a pas d'image. Maintenant, je dois télécharger des images.
vais télécharger quelle image ici. Je cherche à télécharger une image. Je peux prendre même ça. On va essayer même dans une seule image, on télécharge et puis on ajoute ça. Je cherche une image en portrait, en paysage plutôt, qui va bien aller avec notre partie là. Dans cette image, avec le système de cadres qu'on a utilisé, une image rectangulaire comme ça. Je télécharge l'image. J'enregistre cela et puis on va l'ajouter dans notre projet. Je vois qu'il y a plusieurs images. Bon, pour le moment, ce n'est pas assez grave. Je prends juste une image. Je vais même prendre l'image qu'on a déjà et l'utiliser. L'image qu'on a mis dans les héros. Je peux encore les réutiliser ici. Vous voyez que dans les cadres, il y a une place réservée pour les images. Donc, j'ajoute juste IMG, image, le PAF. Hero.jpg, quand je viens maintenant dans les navigateurs, mon image. Donc, j'ai mon image qui s'affiche bien. Je viens encore, je retourne dans le code. Je prends la même partie des cadres. Je l'ajoute encore ici. Donc, j'ai la première colonne, la deuxième colonne qui finit ici, et puis la troisième colonne, j'ajoute la même image. Donc, vous voyez que j'ai trois cadres là. Par défaut, les cadres viennent déjà avec width. Vous voyez que le style width est là. Vous pouvez juste l'enlever. J'enlève style ici. Vous voyez que c'est maintenant différent avec les autres. Je viens encore ici. J'enlève style. Et puis, dans le premier, j'enlève style. Maintenant, les images sont un peu grandes. Pour ça, je vais mettre 4 au lieu de 3. Pour faire maintenant 4 colonnes, je dois mettre col MD3, col MD3, col MD3. Et puis comme 3 sera 4 fois, ça fera 12. Donc, il suffit juste de beaucoup travailler, vous allez comprendre comment ça marche. Ici, c'est 4 colonnes. Si je mets ça dans les modes mobile, vous voyez qu'ici, il y a maintenant une seule colonne. Sans espace, je peux ajouter dans chaque item, j'ajoute MYD. Quand j'essaie pour voir MYD, je mets ça partout. J'ai MYD partout. Là, ça va.
Donc, quand on est dans les formats mobiles, on voit c'est une seule colonne. Quand on est dans les tablettes ou autres, vous voyez que maintenant, quand c'est tablette, il y a 4 colonnes, mais ce sont des petites colonnes. Donc, pour notre cas, ce qu'on doit faire, on peut préciser que quand c'est l'ordinateur, ça doit avoir 4 colonnes, mais quand c'est par exemple une tablette, ça doit avoir, au lieu des 4 colonnes, on met pour tablette 2 colonnes. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour faire des colonnes, c'est 6, 6. C'est vraiment une question de logique. Ça vous demanderait un peu de réflexion. Quand c'est tablette, c'est des colonnes. 6, 6 fera 12. Vous voyez que c'est des colonnes pour tout. Même pour ordinateur, c'est des colonnes. Maintenant, on va faire quand c'est ordinateur, ça puisse être 4. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je n'enlève pas ça. J'ajoute maintenant col LG 3. Donc, quand c'est le téléphone, c'est une colonne. Quand c'est les tablettes, quand ça voit des tablettes, c'est des colonnes. Quand c'est un ordinateur, c'est 4 colonnes. Là, vous voyez que pour l'ordinateur, c'est 4 colonnes, mais pour les tablettes, c'est 2 colonnes. Donc, quand c'est des petits formats, c'est une seule colonne. 2 et puis 4. Donc, ça change selon la taille. Avec Bootstrap, ça nous permet de faire du responsive plus rapidement. Au lieu d'aller dans CSS et puis faire encore des media query, mais avec Bootstrap, ça nous permet de faire certaines choses rapidement. Mais à la longue, vous ne serez pas obligé ou de faire toujours toutes les choses avec Bootstrap. Non. Il faut aussi s'habituer à faire du CSS pur. Je sais qu'avec le temps, il peut vous y arriver que non, vous ne touchez plus du CSS parce qu'il y a certains projets que je travaille, je peux les faire du début à Z et je ne fais aucune ligne dans CSS Custom. Donc, moi personnellement, j'utilise Tailwind CSS. C'est toujours un framework CSS comme Bootstrap. Je peux travailler tout un projet juste avec ça. Mais pour le moment, on va Bootstrap. Mais quand on va avancer, vous verrez que dans plusieurs projets, on va combiner et Bootstrap et nos propres codes du CSS. Parce que ce sera toujours intéressant de comprendre comment le CSS marche. Donc là, on a ajouté ça, on a ajouté ceci et puis on change maintenant de titre. Je vais mettre vêtements. J'ai mis montre, tout dépendant. Quand vous allez travailler, vous pouvez mettre le titre réel. J'ai mis pantalon Nike. Et ici, j'ai mis robe femme. Donc là, j'ai changé de titre. On vient encore de Bootstrap. Avec la documentation de Bootstrap, c'est vraiment clair. Vous voyez ici, des toasts. Vous voyez comment est-ce que ça s'affiche. Ici, c'est même cliquable. Donc, quand on clique, par exemple, on a un message qui s'affiche. Donc, vous devez vraiment prendre du temps de voir qu'est-ce que Bootstrap propose et quand est-ce que vous pouvez l'utiliser. Donc, là où on a Go Somewhere, on met Ajouter au panier. Je fais Ajouter au panier. Je viens encore ici, Ajouter panier. Et enfin, Ajouter au panier.
Dans les alt qui sont ici sont très importants. Quand vous travaillez, il faut les mettre. Premièrement, ça permet, quand l'image n'est pas là, que ceci soit affiché. Et puis, deuxièmement, ça permet aussi d'ajouter quelques capacités au robot de Google pour comprendre quelle est cette image et puis ça provient de quel site. Donc, c'est-à-dire que ça contribue au niveau du SEO du site, de l'application web. Le SEO, c'est le système de référencement. Donc, ça optimise votre référencement dans les navigateurs ou dans les moteurs de recherche. Quand on vous cherche, par exemple, sur Google, il y a plusieurs critères qui permettent que vous soyez référencé, que vous soyez dans la première page ou en première position. Dans les alt ici, n'oubliez jamais de les mettre. C'est très, très, très important. Donc, ici, j'ai ajouté au panier, je peux changer les couleurs. Comme c'est primaire, oui, je mets SARCS. J'en ai maintenant en vert. Je peux copier cette ligne. Je copie 0 ici. Avec Bootstrap, ce n'est pas toujours obligatoire pour avoir une deuxième ligne, faire l'erreur. Donc, je peux juste venir encore ici, je copie seulement les colonnes. Directement, Bootstrap va comprendre comme il a besoin de 4 colonnes. S'il voit une 5e colonne directement, il va les mettre dans l'autre ligne. Quand je fais seulement comme ça, j'ai une autre ligne qui s'affiche. Donc, après ceci, on continue toujours notre documentation de Bootstrap. Il y a aussi des thèmes chez Bootstrap. Bon, à la longue, vous verrez comment est-ce que vous pouvez prendre ces thèmes. Mais pour le moment, on n'est pas encore là. La plupart sont payants. Vous voyez ici 49. Mais nous, pour cet instant, on est juste en train de voir toute la documentation de Bootstrap. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Vous voyez ici, il y a des formes. On peut avoir besoin de mettre un contact, un formulaire de contact. À travers cette partie-ci, vous aurez tout ce qui est possible pour créer un formulaire. Vous savez déjà que pour les formulaires, on utilise des inputs, mais en ajoutant des classes, Bootstrap va vous permettre de styliser votre formulaire. Donc, si par exemple, on veut ajouter un footer pareil, on a juste à créer d'abord les footers. Si je reviens par exemple ici, cette section est terminée. Je crée une autre section. Et pour l'intérieur, je mets footer. Je crée une balise footer. Cette section, je mets sa classe PJ Success. Et puis, on va maintenant refaire un truc pareil. J'ai fait div.row. On va déjà avoir container ici dans footer, classe container. Et dans cette ligne ici, il y a d'abord des colonnes. La première colonne, c'est la partie ici. La deuxième colonne, c'est la partie ici. Je crée div call md4 et puis je viens créer div.call md8 pour faire 12. Ici, je mets shop
app. Je chope app là. Donc, quand je fais GBJ Success, je mets directement texte white. J'ai directement texte white. Vous voyez que shop app est là. Maintenant, on va ajouter des données dans l'autre bloc. Le deuxième bloc est là. On voit maintenant ce qu'on peut ajouter. Vous voyez qu'ici, il y a maintenant 4 blocs à l'intérieur. Encore une chose à retenir dans Bootstrap, on a créé des blocs ici. Nous avons créé des blocs. Ici, c'est MD4, ici, c'est MD8. Mais quand on veut créer 4 blocs ici, on ne tient plus compte de ces 8 ici. On tiendra compte des 12 colonnes toujours parce que ces blocs ici vont contenir encore 12 blocs. Là, j'ai fait div point col MD. J'ai fait 4 fois. J'ai mis guide. J'ai mis link. Link guide projet. Vous pouvez changer selon ce que vous voulez. Et puis community ici. Et on voit ce que ça nous donne. Donc pour le moment, ça nous donne directement comme ça. Pourquoi? Ici, on n'a pas précisé que c'est dans RAW. Donc on doit prendre tout ceci et les mettre dans une ligne. Quand on précise que c'est RAW, directement, ça sera comme ça, vous voyez. Je vais maintenant ajouter dans BJ c'est ici, PY5, le padding. J'ai le padding ici. Shop app, je mets ça dans H1. Et puis la classe font. Vous voyez que H1 c'est un peu trop. Je mets div. Maintenant, je vais mettre H1 ou H2 comme classe. Je viens ici, je mets H3 comme état classe. Bootstrap prévoit une classe H3. Vous voyez maintenant comment ça s'affiche. Et à l'intérieur ici, je peux ajouter des LI, des listes. J'ajoute d'abord IL et puis LI, test 1. Je fais encore LI, test 2. Donc quand je viens ici, je vois dans la barre de navigation. Mais je vous avais dit l'autre fois que dans les menus, c'est toujours les listes qui sont utilisées. On est toujours dans la documentation. On peut voir, je peux ajouter quoi? Border, on avait vu background, on avait vu colors, on avait parlé des couleurs. C'est juste à retenir des noms. Primer, oui, c'est bleu. Danger, c'est rouge. Success, c'est vert. Donc, une fois que vous retenez des noms de couleurs, vous aurez plus de facilité. Que ce soit dans les backgrounds, que ce soit dans
les textes. Je viens ici dans footer, j'enlève ça. On a juste ces 4 là. Ça nous permet de comprendre comment est-ce que tout cela marche. Et à part ça, on a des couleurs qui sont là. Vous pouvez voir toutes les couleurs. Display, on avait vu comment est-ce que display marche. Ça peut être inline, ça peut être inline block, ça peut être block, grid, table. Tout ça, vous aurez des exemples. Donc, vous devez prendre vraiment du temps à comprendre comment est-ce que Bootstrap marche. À part display, on a aussi parlé des flex, vous pouvez tester. On avait parlé des flex, comment est-ce que ça marche, et des exemples sont là. On peut justifier le contenu. Il y a encore float. Vous voyez l'exemple qui est là? Quand on met float start, c'est à gauche. Quand on met float end, c'est à droite. Vous verrez même des explications. Si par exemple vous n'avez pas une bonne compréhension en anglais, il y a des outils qui permettent de traduire une page web. Vous voyez ici, ça les traduit maintenant en français. Vous pouvez traduire pour comprendre l'utilité de chaque classe. Les interactions, là on n'a pas encore vu. Avec les interactions, ça permet de faire certaines actions spécifiques. Par exemple ici, point event. Dans les événements de pointage, on peut faire en sorte qu'un lien ne soit pas cliquable. Parce qu'ici, on ne peut pas cliquer. Ici, on peut cliquer. Ici encore, on ne peut pas cliquer. Il y a de l'opacité. Vous voyez, l'opacité déjà est compréhensif. Position, sizing. En fait, Bootstrap n'est pas assez grave. Bootstrap n'est pas du tout assez grave. Ça demande juste une compréhension de parcourir la documentation. Tout d'abord, parcourir la documentation. Et puis, après avoir parcouru la documentation, vous allez maintenant comprendre qu'est-ce que vous pouvez utiliser selon votre besoin. Vous voyez qu'ici, on a pris la barre de navigation. Après la barre de navigation, on a utilisé les grids pour faire ces colonnes. Ici, on a utilisé les boutons. Je peux prendre les boutons ici comme c'est BTN large. Je peux enlever ça BTN large. BTN LG, j'enlève ça. Donc, on a utilisé les boutons ici. Après les boutons, on est venu créer une autre section. On a mis le titre. Et pour laisser de l'espace comme ça, sans pourtant mettre des margines personnellement, on a utilisé la classe container. J'avais dit la classe container a encore une autre classe qu'on peut utiliser, container fluid. La différence entre les deux est que container fluid ne laisse pas un grand espace. Je peux essayer. Container fluid. Vous voyez que ça ne laisse pas un grand espace. Tandis que container laisse de l'espace. J'ai container comme ça. Ici, on a créé une grid. Et puis dans cette grid, nous avons mis 4 colonnes. Mes colonnes sont là. Je peux venir pour enlever ces textes. Je viens ici. J'enlève tous ces textes. Je laisse seulement les titres et ajouter au panier.
Et puis je viens de chaque checkout, j'ajoute shadow. Vous voyez, il y a du shadow ici. Je peux ajouter ça partout en faisant. Bon, avec VS Code, j'ai plus la possibilité de modifier directement tout. Ici, il n'y a pas code. Donc, je cherche là où il y a code pareil. Et puis, je modifie ça avec code, shadow. Et j'ajoute comme ça. Partout, il y a maintenant shadow. Donc, shadow se trouve ici dans Utilities. On a small, regular. Donc, je peux remettre comme ça pour mettre le shadow small. SM. On peut laisser comme ça. Donc, maintenant, prochainement, ce qu'on va faire, qu'en cas de clic, que ça puisse s'ajouter dans les paniers. Là, on verra comment est-ce qu'on va ajouter du JavaScript dans ces projets. Donc, pour le moment, vous devez beaucoup plus revoir la documentation. Il suffit de bien, premièrement, voir des exemples et puis comprendre comment ça marche et surtout les tester. Bootstrap, c'est une combinaison du CSS et du JavaScript. Donc, c'est pourquoi on a préféré de commencer d'abord par les CSS, on entame le JavaScript et puis venir dans Bootstrap. Parce que si on avait commencé Bootstrap sans faire du JavaScript, vous allez juste voir des trucs qui marchent, mais sans comprendre. Par exemple, ici, si je prends les modèles, vous voyez que les modèles est déjà fait avec du JS. Quand on fait mymodel.add-event-listener, vous allez directement comprendre qu'est-ce que Bootstrap fait en réalité. Donc, les modèles, c'est des trucs pareils. Ça se passe avec JavaScript. Donc, tout ça, ça se passe avec JavaScript. Au cas où vous aurez quelques codes à voir, vous allez quand même essayer de comprendre. Parce qu'une fois que vous voyez déjà Add Event Listener, vous allez comprendre que c'est un écouteur d'événements. MyModel, nous sommes fait document get element by ID. Donc, tout ça, vous allez facilement comprendre. Ici, nous, on a vu des fonctions en closure. Ici, c'est la même chose, mais le système de cette fonction s'appelle des fonctions fléchées. Au lieu d'écrire function comme privé, mais on peut faire des fonctions fléchées en faisant juste des parenthèses égales. Et puis, on met le signe ici, donc on flèche ça. Directement à l'intérieur, on met des valeurs. C'est aussi la même chose, ce sont des nouveautés. C'est aussi la même chose qu'on verra aussi côté PHP. Là, maintenant, ce sont des short functions. On verra comment est-ce que ça marche. Des anciennes manières d'écrire des fonctions, ça marche. Mais quand on nous donne la possibilité de réduire nos codes, on est obligé de l'utiliser. Donc, plus tard, on verra quelles sont les choses qui peuvent nous permettre à réduire certaines choses. Donc, les fonctions fléchées comme ça, dans React, quand on va passer dans React, on verra ça plusieurs fois. Donc, pour le moment, celui qui a des questions peut déjà poser. Des questions concernant Bootstrap. Bonsoir, Monsieur Chabat.
Bonsoir. Merci beaucoup pour l'explication de, du nouveau challenge, si je peux dire ainsi, le site de e-commerce. Mais dans dernière tendance, cet onglet-là, je ne sais pas, est-ce que le site e-commerce, dans dernière tendance, ou soit les articles, ça ne provient pas directement de la base de données, ou bien on peut gérer ça dans le partie front comme ça. C'est un peu ça ma question. Bon, pour le moment, comme on n'a pas encore fait les back-end, on gère ça dans les front-end. Prochainement, Ok, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut y prendre ça et puis mettre ça dans un fichier JSON. C'est toujours du front-end JavaScript. Mais quand on sera côté back-end, on verra comment est-ce qu'on peut retrieve, comment est-ce qu'on peut récupérer ces données dans la base de données, comment est-ce qu'on peut gérer les opérations, genre des dernières tendances, c'est-à-dire des dernières nouveautés, comment est-ce qu'on peut afficher des articles par rapport aux villes, donc les plus visités, ou par exemple, on affiche les produits les plus achetés. Tout ça maintenant, ça passera côté back-end. Donc côté front, on a juste à afficher comme ça. Et puis quand on sera côté back-end, on verra comment est-ce qu'on peut récupérer les données. d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Une autre question. En fait, ce projet ici, ça sera aussi sur Git. Quand vous allez aussi travailler votre projet, mettez ça aussi sur Git. Parce que quand on va arriver au PHP, peut-être que vous pouvez encore utiliser ce projet pour tester. Parce que pendant les projets ou pendant les travaux qu'on fera dans PHP, on peut juste prendre encore ces projets, puis on les connecte maintenant avec une base de données. Ce qui va nous permettre d'avoir une page d'administration où on peut ajouter l'image, on ajoute les noms du produit, les prix et autres. Maintenant, les utilisateurs de leur site, ils peuvent voir aussi ce qu'on a ajouté. Donc, je peux déjà mettre ça sur Git. Si c'est un ancien projet que j'ai utilisé. Donc, prochainement, quand on va finir la session qui suit, directement, je vais mettre ça sur Git et puis vous aurez les liens. Quand vous aurez aussi le temps de travailler, vous reprenez ce qu'on fait ici et ça va beaucoup plus vous aider. Vous voyez ici les footers, on n'a pas tout fini. On a juste vu comment est-ce qu'on peut mettre ça dans des colonnes pareilles. Mais vous pouvez ajouter les données selon vous. Vous pouvez changer les titres, changer les textes et autres. Tout dépend juste de vous. Donc prochainement, on verra maintenant comment on va intégrer JavaScript pour interagir. Ici, la barre de navigation reste en haut. Si je viens dans Navbar, vous verrez qu'il y a une partie où on écrit placement de la barre de navigation. Si j'ajoute Fix Stop, je vais dans la barre de navigation, je mets Fix Stop. Même quand je vais descendre, la barre de navigation reste là. Donc maintenant, quand on clique Ajouter au panier, directement, le panier doit s'incrémenter. Quand c'est 1, ça devient 2. Là, on le fera dans la séance qui suit. Ça sera aussi la dernière séance pour Bootstrap. La semaine prochaine, on va entamer maintenant les frameworks React qui vont nous permettre de développer des applications web. Quand on parle des applications web, la plupart du temps, on voit des SPA, Single Page Application.
Une single page application est différent d'un site one page. Un site one page, c'est un site qui n'a qu'une seule page. Tout marche dans une seule page. Par exemple, quand je clique sur Shop, je viens de la même page, mais dans une autre section. Tandis qu'une application single page, c'est une application qui tourne sur une seule page HTML. Mais visiblement, on a plusieurs. Je ne sais pas si Amazon, non, Amazon n'est pas pareil. Pas Bootstrap non plus. Là, on peut parler de Open Classroom. Parce qu'ici, je ne peux pas intégrer. Je vais entrer sur YouTube. Open Classroom. Quand j'ouvre les sites, même Google doivent la majorité, la plupart des grandes entreprises font du SPA. Parce que là, comme avec React, c'est plus des composants. On a un composant pour la barre de navigation qui est réutilisable partout. Donc, dès qu'on va entamer React, on verra maintenant quelles sont les merveilles que React va nous proposer. Monsieur Shadrach, s'il vous plaît. Gmail, Facebook, ce sont des SPA. Donc, même si... Oui. Oui, j'ai dit par rapport à nos formations, même le site que nous sommes en train de créer des e-commerce, ça va se reposer toujours dans l'écriture ou soit dans le modèle MVC. Je n'ai pas bien entendu la question. J'ai dit la conception de notre site de l'e-commerce, est-ce que ça sera reposé dans le modèle View Concept MVC? Non, pour le moment, non. Côté front-end, non. Les MVC, là, on va les voir dans la partie back-end. Ah, ok. Principalement dans la Ravel. Parce qu'on peut faire du MVC avec PHP pire, mais c'est, bon, en fait, moi, je trouve ça un passe-temps. Faire ça avec du PHP pire. On va les voir avec la Ravel. Là, on va voir comment est-ce que ces modèles marchent et puis quels sont ses avantages. Vous voyez, quand je suis Open Classroom, je peux cliquer ici. La page ne se charge pas. C'est juste des contenus qui changent. Ouais. C'est ça du SPA. C'est une seule page HTML et dans cette page HTML, tous les composants tournent à l'intérieur. On verra qu'on va commencer React le lundi prochain. Donc, pour le moment, comme il n'y a pas de questions, je vais regarder. Demain déjà, au plus tard à 12h, ça sera sur YouTube. Vous pouvez faire un tour. Et on se voit les vendredis. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. On se voit les vendredis, toujours à la même heure pour finir cette partie en intégrant maintenant JavaScript. Bonne soirée à tous. On se voit les vendredis. Merci beaucoup. Merci, pareillement.